Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo, nouvelle année scolaire sans couac. L'année scolaire 2023-2024 est en train de se terminer tout doucement. Nous sommes en période d'examen de fin d'année. Le baccalauréat et le CEPD s'annoncent la semaine prochaine, le 17 pour le début du baccalauréat et le 18 pour le début du CEPD. Excusez-moi, c'est le CEPD, pas le BEPC. On attend que les résultats du probatoire bac 1 soient prononcés. C'est dire que nous sommes pratiquement à la fin de l'année scolaire et le Togo comptabilise une nouvelle fois une année scolaire tranquille, disons sans quoi que, comme le dit notre titre. Nous en parlons avec nos invités. Qu'est-ce qui a pu militer en faveur de cette tranquillité au cours de l'année scolaire? Nous en parlons. Quels sont les acquis qu'il faudra consolider? Comment faut-il l'aborder? Peut-être déjà envisager l'année prochaine. Nous en parlons avec nos invités. Là, la parole est à qui veut la prendre en premier. Quel regard portez-vous sur cette année 2023-2024? Et Vivien, tu prends la main. Tu prends la main. Vivien prend la main en premier. Alors, l'année scolaire 2023-2024 s'achève tout doucement. Une nouvelle année sans couac. Il faut saluer effectivement cette bonne volonté des acteurs de l'éducation. Parce qu'on a connu effectivement des années où il y avait tellement de grèves qu'on se demandait qu'est-ce que nos enfants allaient devenir. Mais Dieu merci, malgré les problèmes, parce qu'il ne faut pas non plus croire que c'est le paradis au niveau du système éducatif au Togo présentement, mais que ce soit les enseignants, les syndicats, les centrales syndicales, mais aussi le gouvernement et les ministères concernés par l'éducation, il y a eu quand même une sorte de dépassement, une démonstration de la détermination à aider les enfants, la bonne volonté pour que l'année se termine en toute beauté. Je pense que la proclamation du probatoire doit commencer déjà aujourd'hui avec les testos. Et on va terminer l'année probablement avec les enfants de CEPD et au niveau du bac. Oui, le bac et puis après le CEPD. Je pense qu'il faut saluer surtout aussi cette volonté de dialogue. Contrairement à certaines années où les enseignants ont lancé des mouvements de grève et des fois soldés par des morts, parce qu'on a vu des enfants sortir malheureusement pour soutenir leurs enseignants, tout en oubliant qu'un élève ne fait pas de grève parce qu'il ne travaille pas encore. Ils ne sont pas en grève. Non, donc il faut une grève de soutien. On salue le fait qu'on n'a pas constaté cela au cours de cette année et souhaiter, parce que nous savons que les problèmes ne sont pas réglés, que ce dialogue social continue et que des actes concrets sortent des discussions, parce qu'il ne faut pas juste que le gouvernement fasse des promesses et qu'il ne les tienne pas. Le problème du monde des enseignants, c'est quand vous promettez, vous ne respectez pas votre parole, et c'est comme si vous vous moquez d'eux. On a vu des humeurs un peu dans l'enseignement supérieur aussi, mais on espère que le dialogue prime et prévale et que le dialogue aboutisse à des résultats concrets. Maintenant, par rapport au rendement de nos enfants, il faut reconnaître que de jour en jour, avec l'évolution technologique, nos enfants sont en train, je ne sais pas s'il faut dire désapprendre, mais on ne constate plus les mêmes efforts que ce qu'on avait il y a de cela certaines décennies. En Afrique, d'une façon générale, au lieu que les jeunes utilisent l'Internet pour pouvoir, l'Internet comme un soubassement, une sorte de soutien aux recherches académiques, on utilise plutôt l'Internet pour autre chose et c'est dommage. Il faudrait que dans le système éducatif, on puisse envisager une meilleure utilisation de l'Internet, de l'outil informatique, de la technologie, même de l'intelligence artificielle par nos enfants. Nous ne devons plus, en 2024-2025, continuer par utiliser les ardoises
des années 1952. Pourquoi ne pas commencer par intéresser nos enfants déjà au cours primaire à l'utilisation des ordinateurs et expliquer que le plus important, c'est pas d'aller télécharger les films et surtout des films obscènes pour voir, mais c'est d'apprendre à partir de l'Internet. Pourquoi pas créer à partir de l'Internet comme les petits Chinois, les Asiatiques. Et donc, c'est une année qu'il faut saluer et demander au gouvernement de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que les problèmes qui sont toujours latents soient réglés et que la nouvelle année commence pour les élèves et les étudiants en toute beauté et que cela se termine en toute beauté. Il faut toujours privilégier le dialogue. Tous les acteurs sont à féliciter, mais il faut continuer par discuter. Une année sans quoi que donc à mettre à l'actif de la volonté de dialogue de tous les acteurs. Si je peux vous récapituler, merci beaucoup à vous. Vivien, alors, pasteur, l'année scolaire 2023-2024 se termine aussi au Togo, tout doucement, une nouvelle année sans quoi. Je suis parent d'élèves, je suis citoyen, je suis leader d'opinion, je suis une autorité municipale, donc... Vous êtes tout aussi analyste sur notre plateau. Bon, si quelque chose au Togo se passe bien, je crois qu'il est de notre devoir de l'apprécier. De l'apprécier que cette année, deux fois de suite, l'année scolaire se termine sans couac. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Et on se rappelle du syndicat des enseignants du Togo 7, où les enseignants... plus d'une centaine d'enseignants ont été licenciés, qui sont toujours à la maison jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça aussi, c'est une question sociale qu'il faut que nous on demande toujours, qu'on peut revoir, qu'on peut ramener ces enseignants-là à l'école. Parce que le droit de grève est constitutionnel, c'est un principe constitutionnel. Et ça, c'est très important. On se rappelle aussi de ce mémorandum d'attente qui a été signé, où on a demandé... Il est stipulé que pendant 5 ans, il n'y aura plus de grève. Il n'y aura plus de grève. Donc, ce qui veut dire qu'on leur a imposé. Une attente diplomatique. On a imposé aux enseignants de ne plus faire grève. Donc, quiconque fait grève, c'est ce qu'il attend. C'est le licenciement. Ah, et donc, bon, les gens ont trouvé le petit pain. Bon, donc, chacun se rend chez lui et dit, ah, mais je ne veux rien faire, même s'il y a des problèmes, on fait avec. Donc, cette tranquillité qu'on a observée, ce n'est pas dû au manque de problèmes, mais... Ce n'est pas dû au manque de... C'est imposé. C'est imposé. Mais imposé entre guillemets. C'est imposé. Parce que ça a été signé malheureusement. Non, le mémorandum d'entente a été signé par les enseignants, par les organisations syndicales. Et aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais au même moment, vous vous rappelez aussi que tout a commencé depuis les tirs croisés du fleuve Oti, du ministre Kokoroko. Donc tout cela, ça fait qu'aujourd'hui, tous les enseignants sont rentrés dans leur peau. Personne ne veut lever son doigt pour parler de quoi que ce soit. Bon, est-ce que c'est des enseignants? Est-ce que ça va comme ça? C'est vrai que l'année se termine bien. Mais est-ce que les enseignants sont libres d'agir? Les enseignants sont libres de s'exprimer? Ou bien ils observent seulement, ils disent, ah, bon, j'attends, je ne veux pas avoir des problèmes, je ne veux pas qu'on me licencie. Et vous savez, la vague de licenciement qui suit, chaque fois qu'un directeur, même pour des interviews, il suffit même de donner une interview à un média, on ne vous licencie pas, mais on vous déclasse, vous n'êtes plus directeur. Bon, est-ce que tout ça là, ça rentre dans le jeu en tant que des enseignants? C'est des gens, c'est des enseignants, des gens qui doivent éduquer nos enfants. Est-ce qu'ils sont libres? Ou bien c'est la peur au ventre qui vont dans les établissements? Donc je crois que tout cet aspect-là est à relever, mais ce qu'il faut saluer, c'est que l'année se termine bien. Et il n'y a plus de grève, il n'y a plus de manifestations, tout ça là, c'est à l'acquis de tous les acteurs. Mais ce que moi je demanderais, c'est que de libéraliser le secteur pour que les gens puissent s'exprimer. Les enseignants, il y a des problèmes que les gens s'expriment pour permettre à l'école d'avancer. Vous savez, il y a aussi cet aspect très important. Parce que tout ce que nous faisons jusque-là, c'est l'école coloniale. L'école coloniale nous stéréotype, c'est-à-dire ça nous met tout droit dans le truc de colon. On est là,
on récite le cours de la France, on récite du Royaume-Uni, de la Suisse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors que ça on n'a rien à prendre de tout ça. Donc il faut faire les états généraux. C'est la culture générale. Il faut faire les états généraux. Il faut faire les états généraux de l'éducation pour qu'on rende sur un terrain pratique. Vous prenez les jeunes Chinois. Les jeunes Chinois sont soumis à tout. Ils font les gymnastiques, ils font tout. Donc, ils savent même, ils sont même, comment on l'appelle, le maniement des armes comme des militaires, on les prépare. Donc, quand vous prenez tout ça, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit la Turquie, donc l'Inde, les pays qui avancent aujourd'hui, ils ont tourné le dos à l'école coloniale. Ils ont tourné le dos à l'école coloniale et eux-mêmes, ils se sont appropriés leur identité, leur éducation. Et c'est ça qui a permis. Donc, une fois encore, je peux dire, malgré moi, je dirais bravo parce que tout s'est bien déroulé et qu'il n'y a pas de couac. Donc félicitations à tous, mais il faut que prochainement, qu'on donne la liberté aux enseignants de pouvoir s'exprimer. Il n'y a pas eu de couac, mais pour vous, c'était une situation imposée d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Alors, Robert Kosigan-Akwete, cette année scolaire 2023-2024 aussi s'achève tout doucement, une année globalement sans couac, parce que le pasteur a relevé certains aspects. Je ne sais pas quelle est votre position. Oui, on dirait que depuis que, le ministre Kokoroko et le ministre Gilbert Bawara ont pris l'un à la fonction publique, l'autre aux enseignements primaires, secondaires et autres. Voilà, l'école connaît un peu d'accalmie. Et tout va dans les normes, même si parfois il y a des grèves. Bon, on arrive par des méthodes de dialogue, parfois de fermeté, un peu de fermeté, à mettre les enseignants dans les rangs pour que l'année se passe normalement et que tout se passe bien au plus grand bonheur des élèves et des parents d'élèves. C'est important. Bon, maintenant, ce qu'on peut encourager, c'est que le dialogue produit aussi des effets en faveur des enseignants. Je veux dire quoi par là? Que parfois, tout ce qui a été arrêté au cours des dialogues, même parfois sans dialogue, tout ce qui revient aux enseignants, il faut que l'État arrive à leur donner une manière de les encourager. Et il y a aussi un autre problème, que les mutations de punition cessent. Parfois, il y a les affectations punitives. Que les affectations punitives cessent. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a accalmie. Mais si les mots qui minent l'enseignement ne sont pas résolus, demain, il y aura toujours des débrayages, il y aura toujours des problèmes. Donc, il vaut mieux qu'une fois que ça marche bien, que l'État prenne ses responsabilités pour alors d'abord discuter toujours sur les cahiers de doléances des enseignants, commencer par les régler, et cela peut donner espoir au corps enseignant de se donner le meilleur d'eux-mêmes pour apporter de bonne éducation à nos enfants. Et que il est une chose que l'année se passe bien, mais il est une autre chose que le contenu des cours dispensés puisse former d'une manière qualitative nos enfants. Si aujourd'hui tout le monde crie que l'école ne va pas bien, le niveau des enfants n'est pas acceptable, il faut aussi aller voir les conditions de travail de ces enseignants. On reviendra justement sur cet aspect. Sur les conditions de travail des enseignants. Si l'enseignant est bien traité, l'enseignant va donner le meilleur de lui-même. Si l'enseignant manque de tout, surtout les outils didactiques, je pense quand même que le niveau de l'enseignement sera toujours médiocre. Donc je demanderai à l'État de faire en sorte que, l'année se passe très bien, mais que les enseignants soient bien traités pour que le rendu à nos enfants ait un niveau plus élevé pour le bonheur de nous tous. Alors, année globalement tranquille, mais que dire du niveau des apprenants et de la qualité de l'enseignement au cours de cette année que des années précédentes? Oui, je reviens à vous, Robert. Le niveau, tout le monde le reconnaît que le niveau est discutable. Le niveau n'est pas acceptable. Tout le monde le sait. Maintenant, qu'est-ce qui a amené le niveau de nos enfants qui d'année en année dégrade?
c'est d'abord, moi je dis, c'est d'abord les conditions de travail peut-être des enseignants, les conditions de vie et des enseignants. Ça fait un. Et le manque de discipline, le manque de discipline dans les écoles, le manque de discipline. Aujourd'hui, à la montée des couleurs, les enfants marchent. Les enfants ne se connaissent même plus ce qu'on appelle la valeur du drapeau, la valeur de l'hymne national, le niveau dans toutes les matières ont baissé. Est-ce que les enseignants sont formés? Est-ce que leurs conditions de travail leur permet d'inculquer un savoir de qualité à nos enfants? Tout un tas de choses qui revient aujourd'hui à l'État de revoir pour que nos enfants puissent bénéficier d'une éducation de qualité. Merci beaucoup à vous. Robert, Emmanuel Tomi, que dire de la qualité de l'enseignement et du niveau des apprenants au cours de ces dernières années? Justement, d'abord, le monde évolue. Les enseignants, moi, je les apprécie beaucoup parce que c'est des citoyens qui font vraiment des miracles. Des miracles parce que quand vous allez dans certains villages et vous voyez les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent, vous allez dire, mais vous êtes quand même... un champion. Voilà, un champion. Parce que tu vas te dire, peut-être, moi je suis journaliste, je ne peux pas supporter certaines choses. Il faut au moins un minimum pour que le travail soit bien fait. Il y a encore des milieux où, quand il pleut, on est obligé de changer de banc dans la salle, ou carrément on libère vite les enfants. Et je crois que ça, changer de banc comment? De changer de place pour les bancs, okay. Pour éviter que les cahiers soient mouillés. Et il y a encore ce problème de nombre pléthorique dans les classes, où toi, l'enseignant, tu n'as même pas la possibilité d'aller au fond de la salle. Vous savez, chacun a sa méthode pour enseigner. Et donc, c'est vrai que les enseignants font quand même un miracle et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais par contre, au niveau des apprenants, pour regrouper l'ensemble, on voit une manifestation d'une paresse et aussi on est trop accro des nouvelles technologies tellement qu'on bafoue un peu ce qu'on doit faire pour pouvoir évoluer dans le cycle normal de l'éducation. Et donc, la faute à qui? Peut-être aux parents que nous sommes, mais aussi surtout aux enfants. Parce que nous, la façon dont nous avions respecté les consignes de nos parents, c'est pas la même chose aujourd'hui. Et que personne ne nous dise qu'il faut peut-être faire revenir le bâton. La preuve, il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui n'utilisent jamais le bâton. Mais quand même l'éducation, ça marche. Et donc aujourd'hui, se remettre en cause, mais aussi revoir le programme. Le programme est très important. On ne peut pas continuer à utiliser certains programmes qui datent de la période coloniale. Il faut revoir nos programmes, les adapter. Bon, il y a des programmes qui n'ont pas changé du tout. Je l'ai déjà dit. C'est de légers changements qu'on apporte à certains programmes. Donc il faut adapter maintenant le programme à nos réalités. Il faudrait aussi faire une adéquation, formation, emploi. Aujourd'hui, je dis quels sont les métiers porteurs de demain. Il faudrait par exemple qu'on arrive, pas seulement au Togo, mais en Afrique en général, à former des ingénieurs capables d'exploiter nos ressources du sous-sol pour qu'on ne soit pas obligé chaque fois de faire appel aux Occidentaux pour venir exploiter. Et donc, ça, c'est un programme et il appartient au gouvernement de l'élaborer. Il faut une vision pour l'éducation. Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves, qu'est-ce qu'on veut que nos enfants deviennent demain? Qu'est-ce qu'on veut que le pays devienne demain en matière de technologie, en matière d'exploitation de ressources? On peut envoyer des Togolais pour exploiter le pétrole au Niger. On n'a pas besoin de prendre nécessairement des Occidentaux. Et ça doit être pensé politiquement. Ça doit être une ambition et une vision manifestée effectivement sur le terrain. Une fois encore, bravo aux enseignants. Et les élèves, je ne les attaque pas. Ce n'est pas comme à Séoul. Je n'attaque pas les élèves, mais il faut qu'ils laissent un peu le WhatsApp et les téléphones
pour se consacrer un peu aux leçons et terminer, quand ils deviendront adultes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Merci beaucoup. À vous, Vivien. Alors, Pasteur Edo, que dire, comme je le disais, de la qualité de l'enseignement et aussi du niveau des apprenants aujourd'hui? Une chose est de se frotter les mains pour dire que l'année s'est bien terminée. L'année s'est terminée sans couac. Mais une autre est de voir, est-ce qu'il y a eu la qualité? C'est justement ce que est-ce que le niveau des apprenants, est-ce que ça a augmenté? Est-ce que on peut compter sur ces jeunes-là pour l'avenir, pour le Togo de demain? Comme il le dit tout à l'heure. Aujourd'hui, jusque-là, on a formé des gens de manière littéraire, de manière livresque. Il n'y a pas de la pratique. Il n'y a pas de la pratique. Et du coup, ça fait que on peut commencer par douter, on peut commencer par s'inquiéter de l'avenir de notre pays, puisque notre temps, c'était autre chose. La discipline du parent, la discipline de l'enseignant. Et le bâton faisait bien. Moi, je suis de ceux-là qui militent toujours pour que le bâton revienne d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est moi. Mais c'est banni de la loi du Togo maintenant. Ça, c'est moi. Et donc, du coup, quand vous prenez la qualité de l'enseignement, le programme est désuet, le programme est inadéquat. Il faut dire le programme aujourd'hui est inadéquat. Et ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut réformer le système éducatif togolais. Et surtout, mettre les enseignants dans les meilleures conditions, comme les prédécesseurs l'ont déjà dit, les infrastructures. Des écoles qui sont inondées, des écoles qui sont totalement inondées, on ne peut plus aller dans ces établissements. Les infrastructures, il n'y en a pas. Les gens sont sur les bancs de clés. Les clés, c'est-à-dire bambou. Et quand il pleut, on dit, dès que le ciel s'assombrit, on dit aux élèves, rentrez chez vous, parce qu'il va pleuvoir. Et s'il pleut 2-3 jours, donc ce qui veut dire qu'ils ne vont pas suivre le programme annuel. Donc je crois que dans tout ça, là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut qu'il y ait un langage franc, un langage sincère, un langage respectueux envers les enseignants. Les enseignants, ce ne sont pas les derniers de notre société. C'est des gens, des formateurs. C'est eux qui forment tout le monde. C'est eux qui ont formé tout le monde. Ceux qui aujourd'hui sont des ministres ont été formés par des enseignants. Et donc du coup, il faut un langage respectueux. Il ne faut pas muscler l'enseignement. Il ne faut pas militariser l'enseignement en tenant des propos, en tenant toujours le bâton. Si vous ne faites pas, on vous licencie. Donc on a tellement licencié les gens que aujourd'hui personne ne veut broncher. Je l'avais déjà dit. Ça, ce n'est pas un bon signe. C'est que les gens respectent seulement, observent seulement. Bon, s'il en est ainsi, quel sera même l'élève devant l'enseignant? L'élève peut même décider. Il y a même un numéro vert. Quand vous appelez, quand il y a un problème, quand l'enseignant fait quelque chose, il y a un problème, vous appelez le numéro vert. Mais on appelle le numéro vert, mais l'enseignant dit, mais apparemment, je ne veux plus rien. Il y a un numéro qu'on appelle. Donc, vous voyez, tout ça là, ça ne peut pas permettre à notre éducation de pouvoir avancer et de préserver le Togo. Ce sont les actes de modernisme. Et le préserver le Togo de la qualité de demain. Donc, moi, j'avoue quand même qu'il y a un travail qui se fait, mais au même moment, qu'on donne la liberté aux enseignants de pouvoir s'exprimer et de mettre des conditions et de les mettre dans des conditions vraiment adéquates pour le travail. Merci et je crois beaucoup. que ça fera du bien. Une fois encore, je profite de cette tribune pour demander dire que les enseignants, qu'on retourne, qu'on ramène les enseignants licenciés, qu'on les ramène à l'emploi, à l'enseignement. Je crois que c'est très important parce que leur vie, des gens sont morts comme ça, certains enseignants sont morts dans des conditions, ils sont devenus d'autres sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ce n'est pas bon. Que Il faut revoir leur cas. Que le chef de l'État revoie leur cas et que ces enseignants reviennent à l'enseignement parce que c'est des gens qui ont pris déjà de temps, qui ont été formés pour l'enseignement. Merci de grâce. beaucoup à vous. Alors nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission et comme d'habitude nous allons faire un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Robert Kossigan à côté. Je voudrais saluer spécialement le conseiller communal le conseiller communal de la mairie d'Ahépé, monsieur Zakari. Je lui fais un coucou spécial. Je voudrais aussi demander à la CEDEAO, à l'Union africaine et l'UEMOA de tout faire pour mettre autour d'une table le Bénin et le Niger. Sinon, ils n'auront plus leur place dans la communauté africaine. Pourquoi avoir des structures de cette taille, l'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA
et que quand il y a un différend entre deux pays frères, l'une de ces structures ne peut pas mettre ces deux pays autour d'une table et trouver une solution. Qu'ils nous souviennent que c'est suite au respect de l'ordre intimé par la CEDEAO que le Bénin a eu à fermer ses frontières avec le Niger. Si à partir de cet incident de fermeture de frontières, les autorités nigériennes ont gardé dans aux dirigeants béninois, qui fait que aujourd'hui la frontière demeure fermée et que cela rejaillit sur la gestion du pipeline, qui devait être un objet ou un atout pour les deux pays. Pourquoi ne pas alors intervenir pour faire régner la paix entre ces deux peuples? Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan Akwete. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, docteur. N'oublions pas aussi l'électricité à Clicamé. Ah oui, surtout. Dans la préfecture de Vaud. De la préfecture de Vaud. Non, l'endocologo. Et de chez le pasteur. Merci, c'est bon. Emmanuel Vivien-Tomi, Robo de Frères. Bon, saluer d'abord les enseignants pour le travail de qualité qui est fait et les encourager et leur dire que nous sommes tous reconnaissants pour ce qui est fait, d'abord pour nous dans le temps et pour nos enfants aujourd'hui. Et dire aussi aux enfants, aux élèves, aux apprenants, aux étudiants, aux apprentis que bientôt c'est encore la période de vacances, mais ce n'est pas le temps pour faire du désordre. Il faut surveiller, et ça c'est aux parents, il faut surveiller les habillements. Les jeunes doivent s'habiller d'une façon décente pendant cette période et plutôt s'occuper. Quand vous avez passé une année à prendre l'argent chez vos parents, il faudrait trouver des petits jobs. Il faut faire maintenant comme en Europe, en Asie. Quand on a les vacances, il faut faire les petits jobs pour aider aussi vos parents en quelque chose. Et enfin, saluer spécialement nos amis les policiers, les gendarmes et les militaires et les agents de la justice, parce que j'ai compris qu'ils sont très nombreux à suivre nos émissions, surtout les jeudis, et dire au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que notre jeunesse, effectivement, puisse être une jeunesse épanouie, une jeunesse qui puisse, effectivement, travailler et être fière pour que la jeunesse devienne la fierté des dirigeants de ce pays. Merci beaucoup. Non, une jeunesse sur TikTok. Merci Emmanuel Vivien-Tomi. Vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Pasteur, vos mots de fin. Bon, comme le sujet du Togo porte sur une année scolaire sans couac, je voudrais profiter une fois encore de ce plateau pour demander l'indulgence. C'est ça, non? Oui. L'indulgence du chef de l'État par rapport aux 112, c'est aux 112 enseignants licenciés, je crois le 25 avril 2022. Parce que leurs conditions de vie aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait normal, ce n'est pas tout à fait bon. Et donc, dans le cadre de nous réconcilier entre nous en tant que des fils et des filles d'une même nation, j'appelle humblement le chef de l'État et le gouvernement, même s'il est dissous, je crois qu'il continue de gérer. Le gouvernement est toujours là. Il a démissionné. Ils n'ont fait que remettre une démission. Il travaille. Je parle de la démission, il gère toujours les affaires courantes. Donc, vraiment, ces enseignants révoqués soient rappelés à l'éducation. Ça nous fera du bien. Ça fera du bien à beaucoup de familles. Et je pense que nous tous, nous aurons le sourire comme si c'était nous qui étions licenciés. Ça, je pense que c'est la solidarité que nous pouvons marquer avec ces 12 enseignants. Merci beaucoup. Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King également, le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup spécial aux populations de la commune Golfe 2 que vous administrez. Merci. Et de Clicamé. Et de Clicamé. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce numéro de Regard Croisé. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Claes Opignan et Christian Pierrick Obanikwa à la réalisation, Richard Amedessou, Seigneur Wampa à la diffusion, Fofo Golo à la caméra. C'est avec plaisir que je vous retrouve demain pour un autre numéro de Regard Croisé. Merci.